cas. L'avenir du Québec, c'est pas là qu'on va le trouver. Sa prise de position a fait l'objet de vives discussions au caucus. Il y a des discussions, mais pas de tiraillement. Ce qui se dit au caucus reste au caucus. Où êtes-vous d'accord avec ça? Ah, je peux pas vous dire ça. Vous ne pouvez pas me dire, vous êtes Non. député, vous ne pouvez pas donner votre position. Pour le moment, je vous le dirai un jour. Et au contraire, moi, senti énormément de cohésion dans le caucus. En 2014, lors de l'assermentation de ses ministres, il n'écartait pas l'exploitation sur Anticosti. Vous guiderez le Québec avec espoir, mais aussi prudence et vigilance sur la voie de l'exploration et de l'exploitation de nos ressources pétrolières, notamment sur l'île d'Anticosti. 20 mois plus tard, il nuance. Quand je disais ça, je disais guider sur la voie veut dire évaluer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Où allons-nous avec ça? On arrive plus près de la réponse. Le premier ministre va même jusqu'à dire qu'en 2012, alors que Jean Charest était au pouvoir, Ressources Québec est allé trop vite en proposant un partenariat à Pétrolia. L'actuel ministre des Transports était à la tête d'Investissement Québec. Je pense que beaucoup de gens étaient pressés. Maintenant, on revient à la normale. Ressources Québec a été créé par le gouvernement Charest en avril 2012 pour prendre des participations financières dans des entreprises qui œuvrent dans le secteur des ressources naturelles, dont Pétrolia. Je peux vous dire, on n'a jamais discuté de ça au Conseil des ministres. Alors, il n'y a jamais été question de ça. Il y a eu des discussions au niveau d'Investissement Québec. Pourtant, il est écrit que Ressources Québec doit consulter les ministères des Finances, de l'Économie et des Ressources naturelles avant de faire une proposition. D'ici la fin février, Pétrolia doit obtenir un certificat d'autorisation pour effectuer 3 forages par fracturation prévus à son contrat. La porte n'est même pas un peu entrebâillée, elle est minime, puis je voudrais, moi, tout faire pour éviter de soumettre un milieu insulaire comme Anticosti à la fracturation hydraulique. La proposition du gouvernement Couillard de dire on va explorer, mais on vous dit déjà que jamais on va exploiter. Ça fait pas de sens. Je m'excuse. Il faut respecter une entente, puis l'île d'Anticosti va demeurer encore un joyau. Dans un bref communiqué, Pétrolia confirme avoir amorcé ces discussions sous un gouvernement libéral. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Et de nouvelles voix s'élèvent pour mettre en garde le gouvernement Couillard contre la fracturation hydraulique. Les scientifiques en sont venus à la conclusion que cette méthode aura un impact dévastateur sur les puits d'eau potable. Richard Olivier. Les techniques pour exploiter le gaz de schiste effrayaient ces scientifiques. Pour les mêmes raisons, ils s'opposent aujourd'hui à la fracturation hydraulique, une technique qui permet d'extraire le pétrole emprisonné dans les roches sédimentaires. L'étude qu'ils présentent conclut qu'il y a trop de risques de contamination des nappes phréatiques. En plus, les nouveaux règlements sur la protection des eaux ne seraient pas adéquats. Les distances permises entre un forage et une source d'eau potable devraient être revues. La norme dit seulement si vous êtes à 400 mètres sous le bas de la nappe, vous aurez le droit de fracturer. Si les fractures se limitaient à ça, ça serait correct, mais en fait, on sait qu'il y a des fractures qui vont jusqu'à 550 mètres. Alors, si elles remontent à 550 mètres, elles arrivent directement dans la nappe, et là, on a une contamination. Ça fait 10 ans qu'on fait de la fracturation hydraulique aux États-Unis, et plusieurs États l'interdisent maintenant. Autre sujet de préoccupation, les municipalités ne peuvent empêcher les sociétés minières de puiser sur leur territoire les millions de litres d'eau douce nécessaires à la fracturation. Le règlement prévoit que les municipalités perdent toute compétence sur les puisements d'eau réalisés sur leur territoire. L'Association pétrolière et gazière du Québec prend avec un grain de sel l'étude présentée aujourd'hui et se montre prête à collaborer avec le gouvernement pour qu'il y ait un encadrement juridique entourant leurs activités. Une évaluation environnementale stratégique a été faite sur le gaz naturel de schiste dans la vallée du Saint-Laurent qui a démontré que quand le travail est fait sécuritairement, il est sécuritaire, bien qu'on prenne en compte ce qui a été dit aujourd'hui par des gens qui essentiellement, malheureusement, ne sont pas des spécialistes du domaine pétrolier et gazier. Pour ces experts, le jeu n'en vaut tout simplement pas la chandelle. La fracturation hydraulique ne permet de ramener à la surface de la Terre que seulement 2% du gisement de pétrole. Le reste, c'est une menace à l'environnement. Richard Olivier, TVA Nouvelle, Montréal.